Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans mon travail. Nous allons réaliser un tour de plaine. Il s'agit d'aller voir l'état de mes cultures pour savoir si je dois rajouter de l'engrais, désherber mécaniquement ou évaluer la nécessité d'intervenir chimiquement sur des ravageurs ou des maladies. Allez, allons-y. Nous voici dans un champ d'orge d'hiver. Cette orge a été traitée contre les pucerons à l'automne, donc elle a poussé normalement. Et juste à côté, il y a 10 hectares que je n'ai pas pu traiter, et voici le résultat. Elle est contaminée par la jaunisse nanisante, ce qui fait qu'elle n'a pas poussé et il manque des épis. Et bien maintenant, nous nous trouvons dans une parcelle de blé dont la hauteur est à peu près de 20 cm, alors qu'il devrait faire pas loin de 80 cm. Et on voit, c'est les mêmes symptômes. Les pucerons ont attaqué à l'automne et la plante est naine, avec le bout des feuilles jaunes, voire rouges à l'extrémité. Donc même problématique des pucerons. Nous voici maintenant dans une parcelle de betteraves. Malgré le fait d'avoir traité une première fois, j'ai une nouvelle infestation de pucerons verts qui sont eux aussi vecteurs de la jaunisse et qui risquent de me faire perdre encore 10 à 30% du potentiel de ma culture cette année. Et voilà, c'est confirmé. Sur 4 feuilles de betterave, il y a 4 colonies de pucerons, dont 3 de pucerons verts. Donc il faut que je réintervienne dès ce soir pour passer un insecticide sur l'ensemble de la parcelle. Voici, mes calculs sont terminés. Je peux chiffrer ma perte à 50 tonnes d'orge d'hiver, 50 tonnes de blé et une estimation d'une perte de récolte de 20% de mes betteraves. Ce qui fera au total pour mon exploitation une perte comprise entre 15 000 et 30 000 euros pour l'année. Tout ça pour la simple suppression d'une molécule au prétexte qu'elle empoisonnerait les abeilles. Or, il s'avère que ces 3 cultures ne voient jamais une abeille au cours de leur cycle de production puisqu'elles ne fleurissent pas. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui dans une impasse technique dans laquelle pourtant vous nous aviez promis de ne pas nous emmener. Nous, les paysans français, en avons assez que les décisions concernant l'agriculture soient faites pour satisfaire quelques huluberlus totalement déconnectés du terrain qui manipulent l'opinion publique à grand renfort de mensonges. Comment pouvons-nous accepter que 15 pays sur 19 de l'Union européenne qui produisent des betteraves ont pris une dérogation pour l'utilisation des néonicotinoïdes? Sommes-nous plus forts que nos voisins? Non, je ne le crois pas. Sachant que tout ce que nous ne produirons pas sur notre sol sera produit ailleurs dans le monde, parfois au prix de déforestation qui semblait pourtant vous émouvoir. Alors Monsieur le Président, soutenir votre agriculture, c'est lui donner les moyens de produire en quantité et en qualité. Et pour ce faire, nous avons besoin des néonicotinoïdes dès la saison prochaine.